Sama Uyuzari Nzambi Olingonayo Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, l'Éternel nous parle ce matin dans Luc chapitre 8, verset 44. the Lord is speaking to us in Luke chapter 8, verse 44. Et notre message a pour titre La foi de toucher. And our message has for title, The Faith of Touching. Montagne de l'Éternel, maman nous a dit que c'est le temps de la fête va commencer au mois d'octobre. Amen. Mountain of the Lord, Mama have told us that the time of celebration is starting in the month of October. Mais pour entrer dans cette fête, il faut un ticket. Amen. But to enter in that feast, you need a ticket. La première chose à faire, c'est d'être à la montagne. The first thing to do is to be at the mountain. Et le mot de passe, c'est la foi de toucher. Amen. And the password is the faith of touching. Tu ne sauras pas entrer dans la fête, montagne de l'Éternel, sans que tu sois à la montagne. You will not know how to enter the feast mountain of the Lord unless you are at the mountain. Tu ne sais pas rentrer dans la fête sans que tu ne sais pas toucher Dieu. Amen. You will not know how to enter the feast unless you know how to touch God. Et pour toucher Dieu bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir le toucher par la foi. And to touch God, beloved in the Lord, you must know how to touch him by faith. Tu dois toucher Dieu par la foi, You must touch God by faith, la Amen. foi de toucher. the faith of touching. Montagne de l'Éternel, la foi selon la parole de Dieu, Mountain of the Lord, the faith in according to the word of God, et spécifiquement selon Hébreux 11, chapitre 11, verset 1, and according to Hebrew 11, verse 1, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. is the firm assurance. Sorry. You can read. Faith is a firm assurance of what we Des Sorry. choses qu'on espère of what we hope for, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. and the demonstration of what we do not see. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, ceci c'est pour nous dire que tu dois avoir une assurance ferme, inébranlable, this is to say that you must have a firm assurance, and a faith that cannot be broken, une assurance qui ne change pas, an assurance that does not change, et l'assurance des choses que tu espères, an assurance of things that you hope for, des choses que tu n'as pas vues, and things that you do not see. mais tu crois avec fermeté que ces choses vont s'accomplir. But you believe with certainty that those things will take place. Et montagne de l'Éternel, And mountain of the Lord, tu dois aussi avoir la démonstration, démontrer. you also must have the demonstration. You must demonstrate. Démontrer que ces choses que tu ne vois pas, Demonstrate that the things that you do not see, elles doivent vivre. Tu dois démontrer les choses que tu ne vois pas dans les actes. you must demonstrate the things that you do not see in your acts. Autrement dit, tu traduis en acte des choses que toi-même tu ne vois pas. In another word, you translate by your action things that you do not see yourself, Des choses que seulement tu espères. things that only you hope for. Donc, tu les démontres dans les actes. So you demonstrate them in your actions. Autrement dit, montagne de l'Éternel, c'est que tu intériorises ces choses. And in another word, you
make those things to come within you. Et ces choses deviennent un avec toi. And those things become one with you. Ces choses deviennent ta vie. Those things become your life. C'est dire montagne de l'Éternel. It's to say mountain of the Lord. Sans voir ces choses, Without seeing those things, tu es en train de les vivre sans les voir. you are living them without seeing them. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, le vivre vivra par, le juste, pardon, vivra par la foi. That is why the Bible said that the just will live by faith. Donc, la foi montagne de l'Éternel, c'est que tu espères une chose The faith mountain of the Lord is that you are hoping for something et tu la mets en acte sans la voir. and you put it in action without seeing it. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, une pareille assurance and assurance like this, cette ferme assurance this firm assurance ne peut être contenue que dans la parole de Christ. cannot be contained anywhere else but only in the word of Christ. C'est que la foi est contenue dans la parole de Christ. Is that the faith is contained in the word of Christ. Et c'est comme ça que Romains 10, 17 And that is why in Romans 10:17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. says that faith comes from what we hear. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. And what we hear comes from the word of Christ. Christ, montagne de l'Éternel, c'est l'homme oint de sa propre onction. Christ, mountain of the Lord, is the man that is anointed by his own anointing. Ceci nous montre donc que Jésus est oint de sa propre onction. Donc, il est oint par lui-même. That it shows that Jesus is anointed by his own anointing. Et comme la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend est la parole de Christ, And since faith comes from what we hear, and what we hear is the word of Christ, c'est que dans chaque parole de Dieu, is that in every word of God, il y a une onction particulière qui doit convaincre l'homme à exécuter cette parole de Jésus-Christ. is that there is a particular anointing that must vehiculate the word of God in us. Amen, maman. Et c'est comme ça qu'un homme comme And Abraham, it's like that a man like Abraham, qui était totalement païen, that was a non-believer, il était un idolâtre avec toute sa famille. he was an idolatry with entire family. Mais quand il a entendu la parole de Dieu, But when he heard the word of God, cette parole qui lui disait de quitter son père et sa mère, de quitter son pays, this word that told him to leave his country et d'aller vers l'inconnu, and to go toward the unknown, il a obéi. he obeyed. Donc, l'Esprit de Dieu, dans la parole qu'il a reçue, So the Spirit of God in the word that he received, l'onction de Dieu dans cette parole, the anointing of God in that word, a convaincu Abraham le païen convinced Abraham, the unfaithful one, à obéir. to obey. Montagne de l'Éternel, Mountain of the Lord, c'est dire que dans chaque parole de Dieu que tu reçois, it's to say that in every word of God that you receive, il y a une onction qui va mettre en pratique, qui va accomplir la parole que tu reçois. there is an anointing that is going to accomplish the word that you receive. Jésus lui-même a confirmé ce que nous sommes en train de dire ce matin. Jesus confirms what we're saying this morning.
tout au début de son ministère sur terre, Since the beginning of his ministry on earth, il va dire dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, he says in Luke 4, verse 18 to 19, il dira que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le moi, là, c'est la parole parce que Jésus-Christ est la parole. Donc, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. he says, the Spirit of the Lord is upon me because he himself is the word, Parce qu'il m'a oint because he has anointed me pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. to announce the good news to the poor. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, He has sent me to heal those who have brokenhearted, pour proclamer aux captifs la délivrance to proclaim to the captive deliverance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, and to the blind the recovery of their sight, pour envoyer libres les opprimés, to release the oppressed, pour publier une année de grâce du Seigneur. to proclaim a year of the Lord's favor. C'est dire que Jésus confirme ici que l'Esprit du Seigneur est sur lui et il l'a oint. And here Jesus is confirming that the Spirit of God is upon him and he is anointed. Mais qui est Jésus? La parole de Dieu nous dit dans Jean, chapitre 1, verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Amen. Montagne de l'Éternel. Mountain of the Lord. C'est pour nous dire que Jésus est en train de dire que lui, la parole, a été oint. Donc, l'onction est venue sur la parole. Jesus is telling here that the word of God is anointed. Ce qui fait que toute parole de Dieu qui sort contient une onction. Which means that every word of God that comes out contains an anointing. Et c'est cette onction qui agit dans la vie de l'homme. And it's this anointing that is acting in the life of men. Nous avons dit que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. We say that the faith comes from what we hear, the word of Christ. Christ est oint par sa propre onction. Christ is anointed by his own anointing. C'est dire que montagne de l'Éternel, la foi, c'est l'onction qui est contenue dans la parole de Dieu. It's to say that faith is the anointing that is contained in the word of God. Pour exécuter ce que cette parole dit. To execute it, what this word is saying. Alors, la foi doit être matérialisée. So faith must become touchable. Elle doit être mise en œuvre. It must be put into work. Et c'est ce que Romains 10, 17 dit. And that's what it says in Romans 10:17. Non, je voulais dire Hébreux 11, 1. I wanted to say in Hebrew 11:1. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. The demonstration of the things that we do not see. Et c'est ça la matérialisation montagne de l'Éternel de la foi. Donc, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. And that is to bring to life what we do not see, the demonstration of what we do not see. C'est dire que la traduction en acte des choses qu'on espère, qu'on n'a pas encore vues. It's to say it's the translation into action, things that we haven't seen yet. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que la foi sans œuvre est inutile. On doit voir les œuvres. La foi doit être matérialisée. That is why the Bible said faith without work is useless. Faith must be materialized. Montagne de l'Éternel, Jésus est en train d'enseigner. Mountain of the Lord, Jesus is teaching. Et on lui amène un paralytique. And they brought him a paralyzed person.
Mais ceux qui portent le paralytique ne savent pas atteindre Jésus parce qu'il y a une grande foule. But those who are carrying the paralytic man does not know how to approach Jesus. Ces gens vont sur le toit et ils ouvrent le toit et font descendre le paralytique devant Jésus. And those men, they go on top of the roof, dig a hole, and brought the paralyzed man in front of Jesus. Et la parole de Dieu dit ceci. And the word of God says this: Voyant leur foi, by seeing their faith, Jésus dit, Jesus says, homme, tes péchés te sont pardonnés. man, your sin has been forgiven. Montagne de l'Éternel. Mountain of the Lord. La parole de Dieu dit, voyant leur foi. Donc, quand Jésus a vu leur foi, The word of God say, by seeing their faith, it means that when Jesus saw the faith of the man, mais la foi, on ne sait pas la voir. but faith, you cannot see it. Mais qu'est-ce que Jésus a vu? But what did Jesus see? Il a vu l'acte que ces gens ont posé. But he saw the act that these men have produced. Et c'est cela qu'on appelle la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ces gens ont posé un acte que Jésus a vu. That is why I said it's the demonstration of things that we do not see. Those men produced an act that Jesus saw. Et c'est comme ça que la parole de Dieu dit, Jésus voyant leur foi. And that is why the word of God said, Jesus seeing their faith. C'est dire, montagne de l'Éternel, que la foi doit être vue. On doit voir la foi. It's to say, mountain of the Lord, that faith must be seen. You must see faith. La foi doit donc être mise en action. Faith must be put in action. Elle doit être traduite en actes It must be translated into actions pour qu'on puisse la voir. in order to see it. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord, pour que la foi agisse, for faith to act, la foi doit être mise en action. faith must be put in action. Et c'est parce que quand tu mets la foi en action, tu donnes maintenant permission à Jésus d'agir dans ta vie. When you put faith in action, you give Jesus permission to act in your life. Et c'est ce que les gens qui portaient le paralytique ont fait. And that's what the man that was carrying the paralyzed man did. Ils ont montré leur foi à Jésus pour lui dire, nous te permettons de guérir ce paralytique. They showed their faith to Jesus by saying, we allow you to heal this person. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, Jésus-Christ continue à enseigner. Jesus is still teaching. Il n'a pas fini d'enseigner. He hasn't finished teaching yet. Ce matin, c'est toujours lui qui t'enseigne. This morning, it's him who is still teaching you. Alors, comme les gens qui ont porté le paralytique, fais aussi une ouverture sur le toit de la maison où Jésus est. As those men who carry the paralyzed man, you also make an opening in the roof before Jesus. Quand ces gens ont ouvert le toit, ils ont fait descendre le paralytique. When those men opened the roof, they brought down the paralyzed man. Ce matin, Jésus-Christ te dit de faire aussi une ouverture et de descendre ton cas devant lui. And this morning, Jesus is telling you to make an opening and bring down your case before him. Parce qu'il continue à enseigner. Because he continued to teach. Fais une ouverture pour descendre ton cas devant lui. Make an opening to bring down your case before him. Jésus veut voir ta foi Jesus wants to see your faith afin de guérir tous les domaines de ta vie. in order to heal all the aspects of your life. Tous les domaines qui sont paralysés dans ta vie, Jésus veut les guérir, mais il te demande de lui montrer ta foi. All the aspects of your life, God wants to heal them, and he's asking you to make an opening on the roof. La foule va être un obstacle pour toi, The crowd can be an obstacle for you, mais persévère. but persevere. Monte sur le toit Go on top of the roof
et fais une ouverture pour lui présenter ton cas. and make an opening in order to show him your case. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord, qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie ce matin? what is blocked in your life this morning? Qu'est-ce qui est paralysé dans ta vie ce matin? What is paralyzed in your life this morning? Jésus-Christ continue à enseigner encore. Jesus is still teaching. Monte sur le toit. Go on the roof. Fais une ouverture dans ce toit Make an opening on that roof pour lui descendre ton cas. and bring down your case. Quel est le paralytique que tu amènes à Jésus-Christ ce matin? What are the paralyzed person that you are bringing to Jesus? this morning? Jésus-Christ attend que tu puisses le toucher par ta foi. Jesus is waiting for you to touch him by your faith. Matérialise ta foi devant lui. Fais descendre ton cas devant lui. Materialize your faith before you. Bring your case before him. Jésus veut voir ta foi, montagne de l'Éternel. Jesus wants to see your faith, mountain of the Lord. Parce qu'il a envie de relever ton paralytique. He's in the need, he's in the want to lift up your paralyzed person. Ô montagne de l'Éternel, Oh, mountain of the Lord. nous venons de parler ici de la foi en général. We just spoke about faith in general. Nous avons parlé de la foi ordinaire, We talked about the ordinary faith. mais il y a une foi différente que nous professons à la montagne de l'Éternel. But there is a different faith that we prophesize at the mountain of the Lord. C'est la foi de toucher. It's the faith of touching. C'est la foi de toucher. It's the faith of touching. La foi où tu te dis toi-même que quoi qu'il arrive, It's faith that you yourself say, whatever may come, tu dois toucher le Seigneur. you must touch the Lord. Tu dois toucher le Seigneur. You must touch the Lord. La foi de toucher. The faith of touching. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord. il y a dans la Bible une femme à la perte de sang pendant 12 ans. In the Bible, there's a woman who has lost blood for 12 years. Mais même avant d'arriver à cette histoire, j'aimerais vous parler d'Esther. But before we come to this story, I want to talk to you about Esther. Esther était une reine, Esther was a queen, mais elle était d'origine juive. but she was a Jewish girl. Et son peuple devait être exterminé. But her people had to be exterminated. C'est qu'un proche du roi a fait un complot pour exterminer le peuple juif. A person close to the king made a plot to exterminate the people of the Jewish people. Et ce proche du roi s'appelait Aman. And the one close to the king name was Haman. Le roi lui-même s'appelait Assuérus. And the king himself, his name was Osiris. Et Aman avait déjà reçu toutes les autorisations du roi pour son plan macabre. And Haman received all the authorization from the king for his evil plot. Mais cette femme est entrée dans la cour du roi sans être appelée. But this woman entered in the court of the king without being summoned. Alors qu'il y avait une loi But there was a law selon laquelle celui qui entrait dans la cour du roi sans être appelé that prohibit people to enter in the court of the king without being summoned. devait être tué. And if you do, you were to be killed. Si le roi ne lui tendait pas le sceptre. And if the king did not hand him his scepter. Et la parole de Dieu nous dit, s'il vous plaît. Pardon. Et la parole de Dieu nous dit, And the word of God tells us dans Esther chapitre 5, verset 2, in Esther 5:2 que lorsque le roi vit la reine, that when the king saw the queen, la reine Esther, Queen Esther, debout dans la cour, standing in the court,
elle trouva grâce à ses yeux. She found favor in his eyes. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. And the king handed the scepter of gold to Esther. Esther s'approcha And Esther came close et toucha le bout du sceptre. and touched the hand of the scepter. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, Esther ne s'est pas contentée d'admirer le sceptre. Esther did not just stop from admiring the scepter. La parole de Dieu nous dit qu'elle s'est approchée The word of God tells us that she came close et elle a touché le sceptre. and she touched the scepter. La foi de toucher. The faith of touching. Tu ne dois pas regarder et admirer. You cannot just look and admire, Mais montagne de l'Éternel, tu dois toucher. but mountain of the Lord you must touch. Ce matin, Jésus-Christ t'appelle à toucher. This morning, Jesus is calling you to touch. La foi de toucher enlève la mort. The faith of touching takes away death. Si tu as été déjà condamné, comme le peuple d'Israël, de la part du roi Assuérus, If you were already condemned as the people of Israel from the king Assuerus, Jésus-Christ t'appelle ce matin à le toucher. Jesus Christ is calling you this morning to touch him Parce que lui, il est la vie. because he is life. Viens Amen. toucher la vie. La vie va remplacer la mort. Come and touch life. Life will replace death. Mon frère et ma sœur, Brothers and sisters, la foi de toucher enlève la mort. the faith of touching takes away death. La foi de toucher chasse les sorciers. The faith of touching casts out the witches. La foi de toucher chasse les féticheurs. The faith of touching casts out the magicians. La foi de toucher chasse tes frères et tes sœurs. The faith of touching casts out your brothers and sisters. La foi de toucher chasse tes amis. The faith of touching casts out your friends. La foi de toucher chasse tous ceux qui avaient déjà comploté contre toi. The faith of touching casts out all those who have plotted against you. Ta famille a signé ta mort Your family has signed your death et celle de tes enfants et de tes petits-enfants. and the death of your children and your grandchildren. Et ce matin, Jésus-Christ t'appelle à le toucher. But this morning, Jesus is calling you to touch him Parce qu'il est la vie, il veut enlever la mort qu'il y a en toi. because he is life. He wants to take away death that is in you. La foi de toucher appelle la vie pour enlever la mort. The faith of touching calls life to take away death, Pour la mettre sur la tête de celui qui a comploté contre toi. to put it on the head of the person who plotted against you. Aman a été pendu à la place de Mardoché. Haman was hanged in the place of Mardochea. Quand Esther a touché, When Esther touched, la mort a changé de camp. death changed aside. C'est Aman qui a été pendu et non Mardoché. Haman was the one hanged, but not Mardochea. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous allons maintenant retourner à notre passage principal de Luc chapitre 4. we are going to go back to our principal chapter passage from Luke chapter 4, Non, chapitre 8, from Luke chapter 8, verset 44. verse 44. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, il est dit que c'est en route it said that it's in the way pour aller guérir la fille de Jairus to go heal the daughter of Jairus. et que la foule est en train de le presser. Nous parlons aussi de Jésus-Christ. The crowd were pressing him. We're talking here about Jesus Christ. Jésus ne dit rien sur la foule qui le presse. Jesus doesn't say anything about the crowd that is pressing him. Mais quand cette femme à la perte de sang pendant 12 ans le touche, But when this woman of a loss of bride for 12 years touched him, Jésus lance un cri. Qui m'a touché?
Jesus cries out, "Who touched me?" Ce matin, montagne de l'Éternel, This morning, mountain of the Lord, Jésus cherche quelqu'un qui a la foi de le toucher. Jesus is seeking for someone who has the faith to touch him. Jésus n'a pas besoin de ceux qui sont en train de le presser. Jesus doesn't need those who are pressing him. La foule l'a pressé, Jésus n'a rien dit. The crowd pressed Jesus, he didn't say anything. Comme la foule l'a entouré, bien-aimé dans le Seigneur et ses disciples, en train de le presser, mais ça ne lui disait rien. Since the crowd was crowded around him and this disciple was touching him, Jesus didn't say anything. Mais quand la femme a touché, Jésus a parlé. But when the woman touched Jesus, Jesus spoke. Qui m'a touché? Who touched me? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, beloved in the Lord. Jésus cherche quelqu'un qui peut interrompre sa marche parce qu'il était en train de partir chez Jairus, mais cette femme a interrompu sa marche. Jesus is seeking for someone that's going to interrupt his going away. He was on his way to heal the daughter of Jairus, but someone stopped him. Et cette femme a interrompu la marche de Jésus en le touchant. And this woman stopped the march of Jesus by touching him. Donc cette femme a stoppé Dieu. This woman stopped God. Donc elle dit à Jésus, arrête-toi, j'ai un cas ici que tu dois résoudre avant de continuer ton chemin. She tells Jesus, stop here. I have a case that you have to solve before you continue on your way. Montagne de l'Éternel, quel est ton cas ce matin? Mountain of the Lord, what is your case this morning? Stop Jésus, arrête Jésus, dis-lui, tu ne partiras pas sans avoir terminé ce cas. Amen. Stop Jesus, tell him you will not go unless you solve my case. Cette femme l'a arrêté. This woman stopped him. Montagne de l'Éternel, cette femme bien-aimée Mountain of the Lord, this woman beloved in the Lord, a dit à Jésus, Jésus, aujourd'hui tu dois changer la trajectoire de ma vie. told Jesus, Jesus, today you must change the trajectory of my life. Et Jésus-Christ cherche, montagne de l'Éternel, les gens qui savent le secouer. And Jesus is seeking people who know how to shake him. Cette femme a secoué le trône de Dieu. This woman shook the throne of God. Elle a secoué Jésus au point où Jésus a dit, mais qui m'a touché? She shook Jesus to a point that he said, who touched me? Une force est sortie de moi. A force came out of Jesus. Montagne de l'Éternel, Mountain of the Lord. la foi de toucher fait sortir une force de Jésus. The faith of touching brings out a power out of Jesus. La foi de toucher fait sortir une force de Jésus. The faith of touching brings out a strength out of Jesus Pour résoudre ton cas. to resolve your case. La foi de toucher transforme, change la destinée de ta vie. The faith of touching changes and transforms your destiny. La loi avait condamné cette femme à ne pas s'approcher de Jésus parce que selon la loi juive, une femme dans cet état ne pouvait pas s'approcher des hommes. The law of the Jews condemned this woman not to come close to Jesus. Mais la foi de toucher est venue abolir cette loi. But the faith of touching came to abolish this law. Et elle a amené la grâce dans la vie de cette femme. And it brought grace in the life of this woman. La foi de toucher a soumis la loi à la grâce. The faith of touching has brought down the law. La loi l'a éloignée de Jésus-Christ. The law brought this woman far away from Jesus. Mais la foi de toucher l'a ramenée, l'a amenée dans l'intimité de Jésus-Christ. But the faith of touching brought her into Jesus' intimacy. Et une fois qu'elle est rentrée dans l'intimité de Jésus, il y a eu un miracle.
Amen. Once she entered in the intimacy of Jesus, a miracle took place. Cette foi de toucher l'a purifié instantanément. This faith of touching purified her on the spot. Cette foi de toucher lui a fait découvrir Jésus-Christ. This faith of touching brought her to discover Jesus Christ Et lui a fait Jésus-Christ comme l'éternel Dieu qui guérit. and made Jesus to her as the Lord who heals. Ce matin, je t'invite à toucher Jésus-Christ. This morning, I invite you to touch Jesus Christ. Fais-toi connaître à Jésus-Christ. Make you known by Jesus Christ. Refuse tout à fait la foi de la foule qui suit Jésus. Refuse the faith of the crowd that followed Jesus. Mais prends la foi de toucher. La foule n'a pas touché, mais toi, tu dois toucher Jésus-Christ. Take the faith of touching. The crowd didn't touch, but you touch Jesus. Jésus-Christ ne cherche pas une foule qui le suit. Jesus is not seeking for the crowd that followed him. Jésus-Christ ne cherche pas une foule qui est en train de le presser. Jesus is not seeking a crowd that is pressing him, Mais Jésus cherche une seule personne qui peut le toucher. but Jesus is seeking one person that can touch him. La foi de toucher. Faith of touching. La foi de toucher secoue Jésus-Christ. The faith of touching shakes Jesus Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord. Jésus-Christ n'est pas le fait de le suivre. Jesus doesn't need the fact of just following him. C'est dire que Jésus n'a pas besoin que tu le suives, Jesus doesn't need you to just follow him, mais Jésus a besoin que tu le touches. but Jesus Amen. needs you to touch him. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, ne viens pas à la montagne de l'Éternel avec l'espoir de rencontrer la foule. Il n'y a pas de foule à la montagne de l'Éternel. don't come to the mountain of the Lord in hope to meet the crowd. There is no crowd at the mountain of the Lord. Mais viens à la montagne de l'Éternel avec la foi de toucher Jésus-Christ. But come to the mountain of the Lord with the faith of touching Jesus Christ. Jésus cherche quelqu'un qui peut le toucher. Jesus is seeking someone who can touch him. Jésus cherche quelqu'un qui peut le secouer. Jesus is seeking someone who can shake him. Secoue-le par ta foi de le toucher. Shake him with your faith of touching him. Abandonne la foi de suivre Jésus ou de le presser. Non, touche-le. Leave the faith of following or crowding Jesus, but touch him. Cette femme a dit à Jésus, Seigneur, je n'ai pas besoin d'entendre quelqu'un. Je n'ai pas besoin de suivre quelqu'un, mais moi j'ai besoin de te toucher toi. This woman said, I don't need to follow someone. I don't need to hear someone, but I need to touch you, Jesus. Et c'est comme ça que Jésus va lui dire au verset 48, toujours de Luc 8, And that is how Jesus tells him in verse 48, still in chapter 8. il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Amen. Montagne de l'Éternel. Mountain of the Lord. Jésus lui dit, Jesus tell her, ta foi t'a sauvée. your faith has healed you. Mais quelle était cette foi? C'était la foi de toucher. Cette femme a fait ce qu'on appelle la démonstration des choses qu'on ne voit pas. What is Amen. faith? This faith was the faith of touching. This woman did what it said, the demonstration of what we don't see yet. La foi de toucher Jésus-Christ. The faith of touching Jesus Christ. Ton miracle vient quand tu touches Jésus-Christ Your miracle comes when you touch Jesus et Christ. que tu le touches avec foi. That you touch him with faith. Aujourd'hui, ne laisse pas Jésus-Christ passer devant toi. Today, don't let Jesus pass before you. Ne le laisse pas passer. Ne le laisse pas passer sans que tu le touches. Don't let him go away without you touching him. Touche-le, bien-aimé dans le Seigneur, avec foi. Touch him, beloved, by faith.
Touche-le avec foi pour ta guérison. Touch him with faith for your healing. Touche-le avec foi pour ton mariage. Touch him with faith for your marriage. Touche-le avec foi pour ton élévation. Touch him with faith for your elevation. Touche-le avec foi pour la paix dans ta famille. Touch him with faith for the peace in your family. Touche-le avec foi pour ton salut. Touch him with faith for your salvation. Touche-le avec foi pour ta fécondité. Touch him with faith for your barrenness to go away. Touche-le avec foi pour la joie. Touch him with faith for the joy. Touche-le avec foi, montagne de l'Éternel. Touche-le avec foi, la foi de Touch him with toucher. faith, mountain of the Lord. Touch him with faith, the faith of touching. Le miracle est au bout de ta main. Touche Jésus-Christ avec foi. The miracle is at the tip of your fingers. Touch Jesus with faith, La foi de toucher. the faith of touching. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord, la foi de toucher. the faith of touching. Oh Maman Elisabeth Ndombe, la foi de toucher. Oh, Mama Elizabeth, the faith of touching. Oh la foi de toucher. Oh, the faith of touching. Oh ma chère Grâce, la foi de toucher. My dear Grace, the faith of touching. Grâce, Gracie, je crois, la foi de toucher. Grace, the faith of touching. Et c'est Amen. notre façon de vous saluer parmi nous parce que vous êtes venus pour la première fois. And it's our way of greeting you among us because you are here for the first time. La foi de toucher. Ne laissez pas Jésus passer ce matin sans le toucher. The faith Amen. of touching. Don't let Amen. Jesus go this morning without touching him. Touchez-le Touch him parce qu'une puissance qui est dans Jésus apporte ton nom. because the Amen. power in Jesus carry your name. Et cette puissance est venue pour résoudre ton problème. And this power has come to resolve your problem. Alléluia, montagne de l'Éternel. Amen. Hallelujah, mountain of the Lord. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, bénisse sa parole. May the Lord Almighty Amen. bless his word. Amen.